Vous êtes-vous déjà interrogé sur la véritable signification d'une longue vie? Pour un être humain, c'est généralement 80, voire 90 ans. Pourtant, dans la nature, il existe des êtres pour qui une vie humaine n'est qu'un simple battement de cils. Aujourd'hui, embarquez avec nous pour un voyage incroyable à la découverte du top 30 des animaux à la longévité la plus stupéfiante. Des plus petits insectes aux géants des océans. Et je vous garantis que certaines de ces espèces vont complètement transformer votre perception du temps. Mais comment se fait-il que certains êtres ne vivent qu'une brève saison, tandis que d'autres sont les témoins de plusieurs siècles? Le secret de cette longévité exceptionnelle réside souvent dans un cocktail complexe, un métabolisme ralenti, un environnement protecteur et, bien sûr, une génétique unique. Certains évoluent dans l'obscurité glaciale des profondeurs où le temps semble ralentir son cours. D'autres, en revanche, ont trouvé le moyen de défier le vieillissement lui-même. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le monde fascinant de ces véritables reliques vivantes. Et pour commencer notre tour d'horizon des champions de la longévité, voici une créature que vous n'auriez peut-être pas imaginée ici. Nous avons l'habitude de penser que la vie d'un insecte se résume à une seule courte saison, mais notre première protagoniste brise tous les stéréotypes. Faites place à la reine termite, elle peut vivre jusqu'à 50 ans. Imaginez, un demi-siècle. Pour le monde des insectes, c'est une véritable éternité. Alors que ses sujets, les termites ouvriers, ne vivent qu'un an ou deux, elle assiste au renouvellement de dizaines de générations de sa gigantesque famille. Quel est donc le secret de sa longévité? Tout réside dans son statut royal et son mode de vie. Une fois la colonie fondée, son corps se transforme en une véritable usine à produire la descendance. Elle devient quasiment immobile et sa seule mission est de pondre des œufs. Et elle s'acquitte de cette tâche avec brio, jusqu'à 30 000 œufs par jour. Tout au long de sa longue vie, la reine réside dans l'endroit le plus protégé de la termitière, dans sa chambre royale. Les ouvriers la nourrissent, la soignent et la protègent de tout danger. Cette sécurité absolue et cette sollicitude de la part de millions de sujets sont la clé de son incroyable longévité. Elle est le cœur vivant de toute une civilisation, et sa longue vie est le gage de la prospérité de la colonie entière. En laissant derrière nous les royaumes souterrains des termites, nous prenons notre envol vers le ciel, direction les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Et là, c'est un véritable festival de couleurs et d'intelligence qui nous attend, l'Aramacao, l'un des perroquets les plus reconnaissables et les plus magnifiques au monde. Quand on évoque la longévité des oiseaux, ce sont les grands perroquets qui nous viennent immédiatement à l'esprit, et pour cause. L'Aramacao, en captivité, peut vivre 80, voire parfois 90 ans. C'est une longévité tout à fait comparable à celle de l'être humain. Pensez-y, un oisillon que vous accueillez dans votre jeunesse pourrait vous accompagner jusqu'à votre grand âge. C'est pourquoi on dit souvent que ces perroquets survivent à leurs propriétaires. Adopter un ara est une immense responsabilité que vous pourriez potentiellement transmettre à vos enfants en héritage. Leur secret de longévité réside dans une combinaison de métabolisme lent, d'intelligence élevée et, bien sûr, de conditions de vie adaptées. Dans la nature, leur vie est plus courte à cause des prédateurs et des maladies. Mais, entre les mains attentives de l'homme, avec une alimentation adéquate et des soins vétérinaires réguliers, ils se transforment en de véritables patriarches à plumes, enchantant de leur présence et de leur plumage éclatant plusieurs générations d'une même famille. Redescendons sur terre, si l'on peut dire, pour faire la connaissance d'un véritable colosse de notre liste. Il est le symbole de la sagesse, de la force et bien sûr de la longévité. Nous parlons ici de l'éléphant d'Asie. Ces majestueux géants peuvent vivre jusqu'à 70 ans et parfois même dépasser les 80 ans, ce qui les positionne parmi les mammifères terrestres les plus longévifs après l'être humain. Le secret de leur longévité ne réside pas uniquement dans leur métabolisme lent, propre aux animaux de cette envergure. Leur structure sociale d'une complexité remarquable est bien plus déterminante. Les éléphants vivent en groupes familiaux très soudés, dirigée par la femelle la plus âgée et la plus expérimentée, la matriarche. C'est précisément la sagesse qu'elle a accumulée au fil des décennies qui scelle le destin de tout le troupeau. Elle se souvient
Où trouver l'eau en période de sécheresse? Comment éviter les prédateurs et quel chemin emprunter pour migrer en quête de nourriture? Ainsi, pour un éléphant, la longévité n'est pas qu'une simple caractéristique biologique, mais un avantage évolutif majeur. Plus la matriarche vit longtemps, plus elle transmet de connaissances et d'expériences à ses enfants et petits-enfants, assurant ainsi la survie et la prospérité de toute la lignée. Leur âge est leur principale richesse. Après avoir exploré le monde des géants terrestres, nous nous plongeons dans un univers de sérénité et d'harmonie, les bassins ornementaux du Japon. Ici, ce n'est pas un simple poisson qui réside, mais un véritable trésor vivant, emblème de chance et de persévérance. Faites la connaissance du carpe koi japonais. Pour ces êtres fascinants, une centaine d'années est loin d'être une limite. Ce sont de véritables œuvres d'art vivantes, dont la valeur ne cesse de croître avec chaque année qui passe. Il existe même une histoire documentée, celle d'une femelle nommée Hanako, qui a vécu 226 ans. Imaginez un peu ce chiffre. Elle est née au milieu du XVIIIe siècle, avant même la Révolution française, et a été témoin du passage de plusieurs époques. Son âge a été déterminé en comptant les anneaux de croissance sur ses écailles, à la manière des arbres. Alors, quel est le secret de cette longévité incroyable? C'est le résultat d'une combinaison parfaite de plusieurs facteurs. Premièrement, une génétique irréprochable, que les éleveurs japonais ont perfectionnée au fil des siècles. Deuxièmement, des conditions d'élevage idéales. Les koi vivent dans des bassins parfaitement propres, spécialement aménagés, reçoivent une alimentation équilibrée et bénéficient d'une surveillance constante. Au Japon, les spécimens les plus précieux sont considérés comme un patrimoine familial et se transmettent de génération en génération, tels des joyaux vivants. Et maintenant, parlons de ceux qui, littéralement, portent leur maison sur leur dos et ne se pressent jamais. Et ils ont bien raison, car le temps ne leur manque pas. Direction les îles Galapagos, pour y rencontrer une légende vivante, la tortue géante des Galapagos. Oui, ces mêmes géants que Charles Darwin a étudiés en son temps, et qui l'ont inspiré pour sa théorie de l'évolution. Leur âge dépasse allègrement les 150 ans, et certains individus ont même atteint les 170 ans. Ce sont de véritables monuments vivants, des témoins silencieux de l'histoire. Le secret de leur longévité réside dans leur essence même, la lenteur. Leur métabolisme est d'une incroyable paresse. Elles peuvent passer des jours entiers presque immobiles à digérer tranquillement leur nourriture végétale. Leur cœur bat très lentement et tous les processus de leur organisme semblent s'étirer dans le temps. De plus, elles vivent dans un environnement unique et isolé, où elles ont historiquement eu très peu de prédateurs naturels, et leur carapace massive est une armure parfaite, les protégeant de pratiquement toutes les menaces. Une vie ralentie, un régime végétarien et une sécurité absolue. Voilà la recette de l'incroyable longévité des tortues géantes des Galapagos. Aujourd'hui, plongez avec nous dans le monde fascinant des véritables fossiles vivants. À première vue, cette créature pourrait être confondue avec un lézard ordinaire. Pourtant, il s'agit de quelque chose de bien plus ancien et d'exceptionnel. Faites connaissance avec la tuatara, aussi appelée Ateria, originaire de Nouvelle-Zélande. Ce n'est ni un lézard ni un serpent. La tuatara est le dernier représentant survivant d'un ordre de reptiles qui a prospéré sur Terre il y a plus de 200 millions d'années. Imaginez un instant, ces lointains ancêtres côtoyaient les dinosaures, et contrairement à ces géants disparus, la tuatara a traversé les âges jusqu'à nous, quasiment sans la moindre modification, et leur longévité est tout aussi incroyable, digne des dinosaures. Elle dépasse facilement les 120, voire 150 ans. Leur principal secret, un rythme de vie incroyablement lent. Elles peuvent être actives même à des températures relativement basses, ce qui ralentit leur métabolisme à l'extrême. Elles grandissent lentement, n'atteignant leur maturité sexuelle qu'autour de 20 ans. Elles se meuvent lentement et, par voie de conséquence, vieillissent à un rythme tout aussi lent. La tuatara possède même un troisième œil sur le dessus de sa tête,
un organe photosensible qui l'aide à réguler ses rythmes circadiens. C'est un véritable vestige du passé, une preuve vivante que parfois pour vivre longtemps, il suffit de ne pas se presser. Plongeons plus profondément vers les fonds marins du Pacifique. C'est là que, dans les eaux fraîches au large des côtes nord-américaines, prospère une créature qui semble ignorer ce qu'est la vieillesse, l'oursin rouge. Cette petite boule épineuse, qui rampe lentement sur les rochers à la recherche d'algues, peut vivre plus de 200 ans. Mais le plus surprenant ne réside pas seulement dans sa longévité. Les scientifiques qui ont étudié ces créatures ont fait une découverte incroyable. Les oursins âgés ne diffèrent pratiquement en rien de leurs jeunes congénères. Un oursin centenaire présente des tissus aussi sains, se nourrit et se reproduit aussi activement que son homologue de 10 ans. Ce phénomène est appelé sénescence négligeable. Leur organisme possède une capacité unique à réparer constamment les tissus endommagés grâce à une quantité impressionnante de cellules souches. En d'autres termes, ils ne meurent pas de vieillesse telle que nous la concevons. Leur vie est le plus souvent interrompue par des prédateurs ou des maladies. Théoriquement, sans les menaces extérieures, leur existence pourrait être encore plus longue. L'oursin rouge est la preuve vivante que le vieillissement n'est pas un processus inévitable, mais plutôt un programme que certaines espèces ont réussi à pirater. Aujourd'hui, on va déconstruire un mythe populaire. Vous avez sans doute déjà entendu dire que les homards étaient immortels. L'histoire veut qu'ils ne vieillissent jamais et puissent vivre une éternité, à condition de ne pas finir dans nos assiettes. Eh bien, ce n'est pas tout à fait la vérité, mais il y a un fond de vrai. Découvrons ensemble le homard commun. Ces créatures ont, en effet, une espérance de vie étonnamment longue. Il n'est pas rare qu'elles atteignent 100, voire 140 ans. Le secret réside dans une enzyme appelée télomérase. Cette enzyme répare les télomères, ces capuchons protecteurs situés aux extrémités des chromosomes, et qui, chez la plupart des êtres vivants, nous inclus, raccourcissent à chaque division cellulaire. C'est justement ce raccourcissement des télomères qui est perçu comme l'une des principales causes du vieillissement. Or, chez les homards, la télomérase reste active dans tous les tissus, et ce, pendant toute leur existence. Cela leur confère la capacité de renouveler constamment leurs cellules et de réparer les organes endommagés. Mais attention, ils ne sont pas immortels pour autant. Le hic, c'est que les homards ne cessent jamais de grandir. À chaque mue, leur taille s'accroît, et à un certain stade, la mue finit par devenir une épreuve insurmontable. Un homard âgé et de grande taille a besoin d'une quantité colossale d'énergie pour se débarrasser de son ancienne carapace. Souvent, ils périssent à ce moment précis, incapables de s'extraire de leur ancienne armure. Ainsi, même s'ils ne sont pas immortels, leur mécanisme de lutte contre le vieillissement reste l'un des plus fascinants de la nature. Plongeons à nouveau dans l'univers des poissons, mais cette fois-ci à la rencontre de véritables géants d'eau douce qui semblent tout droit sortis de l'ère des dinosaures. Et, de fait, il y a une part de vérité à cela. Découvrez le beluga, l'un des plus grands et des plus longévifs esturgeons. Non, il ne s'agit pas de la baleine beluga, mais bien du poisson, célèbre pour son caviar noir. Ces monstres fluviaux peuvent atteindre 5 à 6 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Quant à leur longévité, elle est vraiment impressionnante. Plus de 150 ans, imaginez un instant. Un poisson nageant aujourd'hui dans la Volga ou la mer Caspienne pourrait être né à l'époque des guerres napoléoniennes. Leur extraordinaire longévité, comme celle de nombreux autres géants, est liée à une croissance lente et une maturation tardive. Les femelles belugas ne commencent à frayer qu'entre 18 et 20 ans, parfois même plus tard. Tout au long de leur longue vie, elles naviguent entre les mers salées, où elles se nourrissent et prennent du poids, et les rivières d'eau douce, qu'elles remontent pour se reproduire. Leur aspect ancestral, pratiquement inchangé depuis des millions d'années, et leur cycle de vie lent leur ont permis de figurer parmi les plus grands centenaires du monde aquatique. Malheureusement, c'est précisément en raison de leur valeur et de leur reproduction lente qu'elles sont aujourd'hui au bord de l'extinction. Il est temps de rencontrer un poisson dont l'âge va vous laisser absolument stupéfait. Nous plongeons dans les eaux froides et sombres du Pacifique Nord. C'est là, dans les grandes profondeurs, que vit le sébaste haleutien,
également connu sous le nom de sébaste à bouche de roche. Ce poisson d'un orange vif presque rouge avec de grands yeux est l'un des champions incontestés de la longévité parmi toutes les espèces de poissons connues. Le record officiel, un spécimen a vécu jusqu'à 205 ans, imaginez, il a été témoin des 2 guerres mondiales, de l'invention de l'avion et même du premier vol humain dans l'espace, tout en nageant paisiblement à des centaines de mètres sous la surface. Comment parviennent-ils à un tel exploit? Le secret, comme pour de nombreuses créatures des abysses, réside dans leur environnement. L'eau glaciale et la pression colossale ralentissent tous leurs processus vitaux au minimum. Leur métabolisme fonctionne en quelque sorte en mode veille ou hibernation. Ils grandissent très lentement, atteignent la maturité sexuelle tardivement et, par conséquent, vieillissent à un rythme extrêmement lent. Leur vie est un exemple frappant de la manière dont les conditions extrêmes peuvent favoriser la longévité en obligeant l'organisme à économiser chaque joule d'énergie et à étirer le temps. Découvrons maintenant un véritable géant, le roi incontesté des eaux arctiques. Cette créature est si imposante et sa longévité est telle que la vie humaine, comparée à la sienne, semble n'être qu'un éclair fugace. Voici la baleine boréale. Ce géant, qui peut atteindre 20 mètres de long et peser jusqu'à 100 tonnes, est le mammifère ayant la plus longue espérance de vie sur la planète. Les scientifiques ont établi que les baleines boréales peuvent vivre plus de 200 ans. Le spécimen le plus âgé dont l'âge a pu être déterminé a vécu 211 ans. Imaginez un instant, cette baleine nageait dans les eaux glacées de l'Arctique dès la fin du XVIIIe siècle. Le secret de leur longévité n'est pas encore entièrement percé, mais plusieurs hypothèses existent. Premièrement, leur taille gigantesque et leur vie dans les eaux glaciales contribueraient à un métabolisme très lent. Deuxièmement, on a découvert chez elles des gènes uniques, responsables de la réparation de l'ADN et de la suppression des cellules cancéreuses. Avec un nombre de cellules aussi colossal, le risque de développer un cancer devrait être énorme. Mais ces géants ont développé des mécanismes pour y faire face. On a même retrouvé dans le corps de certaines vieilles baleines des pointes de harpon datant du XIXe siècle, ce qui fut l'une des premières preuves tangibles de leur incroyable longévité. Maintenant, plongeons au cœur des abysses, vers l'un des environnements les plus hostiles de notre planète, les sources hydrothermales. Là, dans l'obscurité la plus totale, sous une pression colossale et au milieu de gaz volcaniques toxiques, la vie existe, et elle ne fait pas qu'exister, elle y prospère, atteignant des âges absolument incroyables. Découvrez le ver tubicole, l'Amélie brachia, Louis Messi. Ces créatures étonnantes, qui ressemblent à de gigantesques plumes d'écriture, peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Elles vivent en grandes colonies, solidement fixées au plancher océanique, et leur longévité est stupéfiante, jusqu'à 250 ans. Comment parviennent-elles à survivre, voire à prospérer, dans des conditions aussi infernales? Le secret réside dans une symbiose extraordinaire avec des bactéries. Ces vers n'ont ni bouche ni système digestif. Au lieu de cela, des milliards de bactéries vivent dans leurs tissus. Ces bactéries se nourrissent du sulfure d'hydrogène émis par les sources volcaniques et produisent tous les nutriments essentiels dont le ver a besoin. C'est ce que l'on appelle la chimiosynthèse. Étant donné que les conditions au fond de l'océan sont extrêmement stables et que les menaces sont quasi inexistantes, ces vers peuvent se permettre une croissance incroyablement lente de quelques centimètres seulement par an. Leur existence, dénuée de stress et de danger, combinée à ce mode de nutrition unique, est la clé de leur longévité si remarquable. Revenons à nos tortues, mais cette fois pour vous présenter un véritable champion, un recordman vivant officiellement reconnu parmi tous les animaux terrestres. Permettez-moi de vous présenter Jonathan. Jonathan est une tortue géante des Seychelles qui vit sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique. C'est une véritable icône. On estime qu'il est né vers 1832, ce qui lui donne aujourd'hui près de 190 ans. Il a connu le règne de la reine Victoria, les 2 guerres mondiales, et l'apparition et la disparition de dizaines d'États. Il figure sur la monnaie locale et est un véritable trésor national. Malgré son âge vénérable, Jonathan est encore étonnamment alerte.
Il est aveugle à cause de la cataracte et a perdu son sens de l'odorat, mais son ouïe et son appétit restent excellents. Il vit dans la résidence du gouverneur de l'île, où il est soigné et nourri de ses légumes et fruits préférés. L'histoire de Jonathan n'est pas qu'un simple record de longévité, c'est un lien vivant avec le passé, un rappel de la rapidité de notre propre vie comparée au cours lent et paisible du temps dans le monde naturel. Sa sérénité et sa placidité sont une leçon pour nous tous. Partons à la découverte des eaux douces de nos rivières et lacs, en Amérique du Nord comme en Europe. Là, au fond de ces eaux, se dissimule une créature dont la modeste apparence est pourtant des plus trompeuses. Il s'agit de la moule perlière, scientifiquement connue sous le nom de Margaritifera, un fascinant mollusque bivalve d'eau douce. À première vue, on pourrait se demander ce qu'un simple coquillage peut bien avoir d'intéressant, n'est-ce pas? Pourtant, ces mollusques sont de véritables capsules temporelles vivantes d'une longévité stupéfiante. Leur espérance de vie peut atteindre jusqu'à 280 ans. Ils figurent ainsi parmi les invertébrés les plus longévifs de toute la planète. Leur secret, comme celui de nombreux autres super-centenaires du règne animal, réside dans un métabolisme d'une lenteur extrême. Cette particularité est directement liée à leur habitat, des eaux froides d'une grande pureté et relativement pauvres en oxygène. Ces moules ne grandissent que de quelques millimètres par an, filtrant l'eau sans relâche pour se nourrir de particules microscopiques. Leur cycle de vie, d'une lenteur étonnante, est tout aussi remarquable. Elles n'atteignent leur maturité sexuelle qu'aux alentours de 15 ans. L'absence quasi totale de prédateurs naturels et la grande stabilité de leur environnement leur permettent de vivre des siècles, accumulant lentement dans leurs coquilles les annales de la rivière qui les abrite. Malheureusement, en raison de la pollution des cours d'eau et de la destruction de leur habitat naturel, ces créatures extraordinaires sont aujourd'hui gravement menacées d'extinction. Il est temps de rencontrer le champion incontesté de la longévité parmi tous les vertébrés. Cette créature fascinante vit dans les profondeurs glaciales et obscures de l'Atlantique Nord et de l'océan Arctique. Son âge nous pousse à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la durée de vie. Découvrez le requin du Groenland. Ce prédateur énigmatique et placide peut atteindre l'âge stupéfiant de 400, voire même 500 ans, selon certaines estimations. Imaginez un instant, un requin qui nage aujourd'hui dans l'océan aurait pu naître à l'époque de Shakespeare ou de Galilée. C'est tout simplement le vertébré le plus longévif de notre planète. Leur secret réside dans leurs conditions de vie extrêmes. Évoluer dans des eaux avoisinant les 0 degrés Celsius a réduit leur métabolisme à son strict minimum. Ils ne grandissent que d'environ 1 cm par an et n'atteignent leur maturité sexuelle qu'aux alentours de 150 ans. Leurs tissus sont imprégnés d'une substance spéciale qui agit comme un antigel, les protégeant du froid glacial. Ces requins sont de véritables témoins vivants de l'histoire séculaire de l'océan. En les étudiant, les scientifiques espèrent percer les secrets fondamentaux du vieillissement, des découvertes qui pourraient un jour s'appliquer à l'être humain. Et si l'on poussait les limites encore plus loin, si 500 ans vous paraissent une durée absolument folle, attendez de découvrir l'être qui a vécu un demi-millénaire. Nous replongeons au fond de l'océan, cette fois-ci au large des côtes islandaises. Là vit un mollusque qui a provoqué une véritable onde de choc dans le monde scientifique. Son nom, la cyprine d'Islande, ou quahog de l'océan. En 2006, des scientifiques ont pêché un spécimen de ce mollusque. En comptant les anneaux de croissance sur sa coquille, ils ont été sidérés. Son âge était de 507 ans. 507 ans. On l'a surnommé Ming, en l'honneur de la dynastie chinoise qui régnait l'année de sa naissance. Prenez un instant pour visualiser cette incroyable chronologie. Ce mollusque est né alors que Michel-Ange était encore en train de peindre le plafond de la chapelle Sixtine, que Léonard de Vinci était en vie, et que Christophe Colomb venait à peine de découvrir l'Amérique. Il a traversé le règne de dizaines de monarques, les révolutions scientifiques et industrielles, les guerres mondiales, tout en filtrant tranquillement l'eau au fond de l'océan glacial. Comme pour d'autres créatures abyssales, à la longévité exceptionnelle, son secret réside dans un métabolisme extrêmement lent et un environnement stable et froid.
Ce modeste mollusque n'est pas qu'un simple animal, c'est un véritable archiviste vivant, sa coquille gardant la trace de l'histoire climatique de la planète sur les 500 dernières années. Nous quittons les organismes isolés pour nous intéresser aux colonies vivantes, dont l'âge ne se compte plus en siècles, mais en millénaires. Plongeons dans les profondeurs obscures de l'océan, là où s'épanouissent d'étonnantes forêts sous-marines. Il s'agit du corail noir. Ce que nous appelons communément corail n'est pas un animal unique, mais en réalité une immense colonie de minuscules créatures génétiquement identiques, appelées polypes. Chaque polype est un organisme à part entière, mais ensemble ils forment une structure unifiée capable d'une longévité extraordinaire. L'âge de certaines colonies de corail noir découvertes au large des côtes hawaïennes est estimé à plus de 4000 ans. 4000 ans. Ces colonies ont commencé leur croissance à l'époque où l'on bâtissait encore les pyramides en Égypte. Elles comptent parmi les plus anciens organismes vivants sur Terre. Leur secret de longévité réside dans leur croissance lente et leur capacité de renouvellement constant. Les vieux polypes meurent, mais de nouveaux se développent pour les remplacer, permettant à la colonie de continuer à vivre et à grandir. Ils vivent à de grandes profondeurs, dans l'obscurité et le froid, là où le temps semble s'écouler d'une manière totalement différente. Ces structures millénaires ne sont pas de simples animaux, mais de véritables écosystèmes, offrant refuge à une multitude d'autres habitants marins. Vous pensiez que 4000 ans, c'était le grand maximum? La nature, elle, nous répond « Attendez de voir ». Nous plongeons encore plus profondément dans les abysses les plus froides et les plus sombres de l'océan, où vivent des créatures qui ressemblent davantage à d'élégantes sculptures de verre qu'à des êtres vivants. Découvrez les éponges de verre. Ces organismes comptent parmi les animaux multicellulaires les plus primitifs de la planète. Leur squelette est composé de minuscules spicules de silice qui s'entrelacent pour former des structures ajourées d'une complexité et d'une beauté extrême, et ce sont les champions absolus de la longévité parmi tous les animaux. L'âge de certains spécimens découverts en Antarctique et dans l'océan Pacifique est estimé à 10 voire 15 000 ans. 15 000 ans, ces éponges ont commencé leur croissance à la fin de la dernière période glaciaire, quand les mammouths arpentaient la terre. Leur vie est la quintessence du ralentissement. Elles vivent dans des eaux glaciales, à des profondeurs où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Leur métabolisme est si lent qu'il est quasiment impossible de le mesurer. Elles grandissent à la vitesse d'un grain de sable par an. Ce ne sont pas des animaux au sens où nous l'entendons habituellement. Ce sont des formations géologiques vivantes, témoins silencieux de toute l'histoire de la civilisation humaine. Accrochez-vous bien, nous allons découvrir une créature qui bouscule toutes les règles connues de la biologie, de la vie et de la mort. Elle a contraint les scientifiques à réévaluer la notion même de vieillissement. Voici la Turritopsis doorni, la méduse que l'on qualifie d'immortelle. Oui, vous avez bien entendu. En théorie, cet animal est immortel. Elle ne mesure que quelques millimètres, mais son cycle de vie défie l'entendement. Comme toutes les méduses, elle passe par plusieurs stades. D'un œuf fécondé naît une larve qui se fixe au fond marin pour devenir un polype. De ce polype, de jeunes méduses bourgeonnent, grandissent et se reproduisent. Mais voici le coup de théâtre. Lorsqu'une Turritopsis doorni adulte vieillit, subit des dommages ou se retrouve dans des conditions défavorables, elle est capable de l'impensable. Elle se dépose au fond de l'eau, ses cellules se reprogramment et elle se transforme à nouveau en polype. En d'autres termes, elle régresse vers son stade juvénile, redémarrant ainsi son cycle de vie depuis le début. Ce processus, appelé transdifférenciation, peut être répété indéfiniment. C'est la seule créature connue à ce jour capable d'une immortalité biologique. Bien sûr, elle peut être la proie de prédateurs ou succomber à des maladies, mais elle ne peut pas mourir de vieillesse. C'est le véritable saint graal de la biologie. Ajoutons à notre liste quelques autres exemples fascinants qui illustrent la diversité des stratégies de longévité dans la nature. Et commençons par quelque chose de très proche de nous, littéralement une partie de nous-mêmes, les cellules du cristallin de l'œil humain. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une réalité.
La plupart des cellules de notre corps se renouvellent constamment. Les cellules de la peau, du sang ou des organes internes, par exemple, ont toutes une durée de vie limitée. Mais les cellules qui forment le cristallin de notre œil constituent une exception notable. Elles se développent in utero, avant même notre naissance, et nous accompagnent tout au long de notre existence. Elles ne se divisent pas et ne sont jamais remplacées. Le cristallin par lequel vous percevez le monde actuellement est exactement le même que celui que vous aviez à la naissance. Cela fait de ces cellules les plus longévives de tout l'organisme humain. Bien sûr, avec le temps, les protéines de ces cellules peuvent s'endommager, ce qui conduit à la formation de cataractes. Mais les cellules elles-mêmes vivent aussi longtemps que leur hôte. C'est un exemple frappant de la façon dont certaines parties de notre corps sont conçues pour un service de bout en bout, du début à la fin de notre vie. Revenons maintenant au règne animal et faisons la connaissance d'un véritable vétéran de la classe des amphibiens. La plupart des grenouilles, tritons et salamandres n'ont pas une espérance de vie très longue, mais notre prochain héros est une exception à la règle. Découvrez la salamandre géante. Ces créatures fascinantes qui peuplent les torrents de montagnes de Chine et du Japon peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de long, ce qui en fait les plus grands amphibiens de la planète. Leur longévité est à la hauteur de leur taille. Elles dépassent les 60 ans en captivité et même plus encore dans la nature, selon certaines estimations. Elles semblent tout droit sorties des pages d'un livre préhistorique, et ce n'est pas un hasard. Leur espèce a traversé les millions d'années en évoluant très peu. Leur secret de longévité, à l'instar de nombreux autres fossiles vivants, réside dans leur mode de vie lent. Elles mènent une existence nocturne et discrète, passant de longues heures immobiles à l'affût de proies. Leur métabolisme est extrêmement lent, surtout dans les eaux fraîches des rivières de montagne. Elles se reproduisent rarement et grandissent lentement. Tout cela leur permet d'économiser leur énergie et d'étendre leur cycle de vie sur de nombreuses décennies, faisant d'elles de véritables patriarches parmi les amphibiens. Plongeons une fois de plus dans les profondeurs de l'océan, car c'est là que l'on trouve les plus incroyables détenteurs de longévité. Nous avons déjà évoqué une espèce de sébaste, mais elle est loin d'être la seule à afficher une telle longévité. D'autres vétérans des profondeurs méritent qu'on s'y intéresse, comme par exemple le sébaste aléoute. Son nom est certes similaire, mais il s'agit bien d'une espèce distincte, et elle est tout aussi impressionnante par sa longévité. Les scientifiques ont établi que certains individus de cette espèce peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Imaginez un instant un poisson né au milieu du XIXe siècle, à une époque où les flottes à voile sillonnaient encore les mers et les grands empires dominaient le monde. À l'instar de son cousin recordman, le sébaste aléoute doit sa longévité exceptionnelle aux conditions extrêmes de son habitat. Il évolue à de grandes profondeurs, dans des eaux glaciales où tous les processus métaboliques de son organisme sont ralentis à l'extrême. Basse température, pression abyssale, rareté de la nourriture, l'ensemble de ces facteurs les a contraints à évoluer vers une économie d'énergie maximale. Leur croissance est d'une lenteur extrême, et ils n'atteignent leur maturité sexuelle qu'après plusieurs décennies. Leur existence est un exemple frappant que les recoins les plus inhospitaliers de notre planète peuvent parfois devenir le berceau des créatures les plus longévives. Il est temps de reprendre les airs, cette fois direction la Nouvelle-Zélande, à la rencontre de l'un des oiseaux les plus extraordinaires et rares de la planète, le kakapo ou perroquet hibou. Le kakapo est unique à bien des égards. C'est le seul perroquet incapable de voler au monde. Il est nocturne et aussi le plus lourd de tous les perroquets. Et bien sûr, c'est l'une des espèces les plus longévives parmi les oiseaux. Leur espérance de vie moyenne est d'environ 60 ans et certains individus peuvent vivre jusqu'à 90 ans. Malheureusement, cette unicité leur a joué un mauvais tour. Leur incapacité à voler, leur odeur prononcée et leur nature confiante en ont fait des proies faciles pour les prédateurs introduits par l'homme tels que les chats et les hermines. À un certain moment, leur espèce a frôlé l'extinction totale, mais grâce aux efforts titanesques des scientifiques et des bénévoles, la population a pu être sauvée. Aujourd'hui, chaque individu est rigoureusement recensé et placé sous protection stricte.
Leur longévité est le résultat d'un métabolisme lent et de l'absence de vol énergivore. Ils sont un véritable trésor national pour la Nouvelle-Zélande et un symbole vivant de l'importance de préserver les espèces uniques. Et maintenant, parlons d'une espèce que nous connaissons tous très bien, une espèce qui a appris à prolonger sa vie non pas tant grâce à sa biologie qu'à son intelligence. Il s'agit de nous, l'Homo sapiens. Oui, nous méritons nous aussi notre place dans cette liste. Si l'on regarde l'espérance de vie moyenne dans la nature sauvage, la plupart des mammifères de notre taille vivent bien moins longtemps, mais l'être humain a su dépasser les limites imposées par la nature. Grâce au développement de la médecine, de l'hygiène, de l'agriculture et de la science, nous avons pu vaincre de nombreuses maladies qui, auparavant, emportaient des millions de vies. Nous avons appris à créer des conditions de vie confortables et sûres. En conséquence, l'espérance de vie humaine moyenne a doublé au cours des 100 dernières années et la longévité maximale enregistrée, celle de la Française Jeanne Calment, a atteint 122 ans. Notre longévité n'est pas le fruit d'un métabolisme lent ou d'une vie passée dans l'eau froide. C'est le résultat de notre intelligence, de notre capacité à transformer le monde qui nous entoure et à combattre les menaces naturelles. Et qui sait quelles nouvelles avancées nous pourrons encore réaliser à l'avenir. Retournons dans l'océan à la rencontre d'un autre géant de l'ordre des cétacés. Nous avons déjà évoqué la baleine boréale, mais elle a un cousin qui peut également se vanter d'une longévité remarquable. Découvrez le rorqual commun, aussi appelé baleine à nageoires, ou parfois surnommé le haranguier. Le rorqual commun est le deuxième plus grand animal de la planète, juste après la baleine bleue. Ces géants, à la fois rapides et gracieux, peuvent atteindre jusqu'à 27 mètres de long. Leur longévité est également remarquable. Ils peuvent vivre jusqu'à 140 ans. Bien sûr, ce n'est pas les 200 ans de la baleine boréale, mais c'est tout de même un chiffre impressionnant. Les rorquals communs sont de véritables cosmopolites. On les trouve dans tous les océans, de l'Arctique à l'Antarctique. Ils sont réputés pour leur vitesse incroyable, ce qui leur a valu le surnom de « lévrier des mers ». Leur longévité, tout comme celle d'autres grands cétacés, est liée à leur taille imposante et à un métabolisme relativement lent. Ils atteignent la maturité sexuelle tardivement et ont un faible taux de reproduction, des caractéristiques typiques de nombreuses espèces à longue durée de vie. Leur existence est un voyage sans fin à travers les océans du monde, en quête de nourriture. Malheureusement, au XXe siècle, ils ont été massivement victimes de la chasse à la baleine, mais leur population se reconstitue aujourd'hui lentement. Nous replongeons au plus profond des eaux glaciales de l'océan austral qui baigne l'Antarctique. Là, dans un froid et une obscurité perpétuelle, vit une créature qui brouille les frontières entre animal et végétal, l'éponge antarctique. Nous avons déjà évoqué les éponges de verre, mais leurs cousines antarctiques méritent une attention particulière. Il s'agit notamment de l'espèce Anoxycalix joubini. Ces éponges peuvent atteindre des tailles colossales, évoquant de véritables volcans blancs posés sur le fond marin, et leur âge défie tout simplement l'entendement. Étant donné la température de l'eau extrêmement basse et frôlant le point de congélation, ainsi que la rareté de la nourriture, le métabolisme de ces éponges est réduit à son minimum théorique. Elles grandissent si lentement que leur croissance est presque imperceptible. Les scientifiques qui les ont étudiées ont conclu que les spécimens les plus imposants pouvaient atteindre l'âge de 1500 ans, un millénaire et demi. Ces éponges sont de véritables reliques vivantes. Elles ont commencé leur croissance à l'époque même de la chute de l'Empire romain. Loin d'être de simples animaux, ce sont des éléments stables et pluriséculaires de l'écosystème benthique, façonnant le paysage et servant d'abri à une multitude d'autres organismes. C'est une vie étirée à l'extrême dans le temps. Accrochez-vous bien, car nous allons faire connaissance avec l'une des créatures les plus étranges de notre sélection. Dirigeons-nous vers la côte pacifique de l'Amérique du Nord, là où, tapi dans le sable, se cache un être absolument unique. Voici le géoduc. Le géoduc est une espèce de très grand mollusque bivalve marin, et croyez-moi, quand je dis en grand, ce n'est pas une exagération. Sa coquille est relativement petite,
mais en jaillit un énorme siphon fusionné qui peut atteindre 1 mètre de long. C'est ce siphon qui lui confère cette apparence si inhabituelle. Mais au-delà de son apparence, ce qui nous intéresse, c'est aussi sa longévité. Le geoduck est l'un des mollusques les plus longévifs, pouvant facilement atteindre 160 ans. Il passe toute sa longue existence enfoui profondément dans le sable. Seule la pointe de son siphon dépasse à la surface, qu'il utilise pour respirer et se nourrir en filtrant le plancton de l'eau. Ce mode de vie est la clé de son incroyable longévité. Enfoui à 1 mètre de profondeur, il est pratiquement à l'abri des prédateurs. Une température stable et un accès constant à la nourriture lui assurent une existence tranquille et en toute sécurité. Il reste simplement sur place et grandit lentement, année après année, décennie après décennie. Notre liste a déjà mis en lumière les tortues terrestres géantes, mais leurs cousines marines ne sont pas en reste côté longévité. Plongeons maintenant dans les eaux chaudes et tropicales pour y rencontrer l'une des plus belles tortues marines, la tortue imbriquée. La tortue imbriquée est célèbre pour sa carapace magnifique, ornée de motifs ambrés éclatants. Malheureusement, cette beauté même a été sa malédiction. Pendant des siècles, elle a été chassée sans merci pour ses précieuses écailles. Aujourd'hui, l'espèce est malheureusement classée en danger critique d'extinction. Cependant, les individus qui parviennent à échapper aux filets et aux harpons peuvent atteindre une belle longévité, jusqu'à 80 ans, voire plus. Leur cycle de vie est une véritable odyssée. Elles éclosent sur des plages de sable fin et se précipitent aussitôt vers l'océan, où elles passent toute leur existence, parcourant des milliers de kilomètres entre leurs zones d'alimentation et de reproduction. Leur longévité est liée à une croissance lente et une maturité tardive, à l'image de nombreuses autres espèces de tortues. Bien qu'omnivores, leur régime alimentaire est principalement constitué d'éponges marines, ce qui est assez atypique. Leur vie, pleine de dangers et de longues migrations, est un autre témoignage de la résilience et de l'adaptabilité du monde naturel. Notre liste ne serait pas complète sans un autre de ces fossiles vivants, cette fois venus du monde aquatique. Prenons la direction des rivières australiennes pour y découvrir une créature qui n'a quasiment pas évolué au cours des 100 derniers millions d'années. Il s'agit du dipneust australien, également appelé poisson pulmoné australien. Le dipneust est un représentant d'un groupe très ancien de poissons. Sa particularité, il possède non seulement des branchies, mais aussi un unique poumon, ce qui lui permet de respirer l'air atmosphérique. Cette adaptation unique est essentielle à sa survie dans les eaux troubles, pauvres en oxygène, et même pendant les longues périodes de sécheresse. Ces reliques de l'ère préhistorique sont dotées d'une longévité exceptionnelle, pouvant atteindre une centaine d'années. Un célèbre dipneust nommé Grand-Père a d'ailleurs vécu dans un aquarium de Chicago, où il a passé plus de 80 ans et était considéré comme le plus vieux poisson d'aquarium au monde. Leur longévité est le fruit de leur physiologie unique et de leur mode de vie paisible. Ils sont peu actifs, préférant rester près du fond et se mouvoir lentement à la recherche de nourriture. Leur capacité à respirer l'air leur confère un avantage considérable sur les autres poissons. Le dipneust australien est un véritable voyageur du temps, une fenêtre vivante sur le passé lointain de notre planète. Et pour clore notre marathon des champions de la survie, voici la créature la plus petite, mais sans doute la plus résiliente de la planète. Son incroyable capacité de survie lui a valu le surnom de ours d'eau. Faites place aux tardigrades. Ces invertébrés microscopiques, mesurant moins d'1 millimètre, sont de véritables maîtres de la survie. Leur vie active est relativement courte, à peine quelques mois, mais ils possèdent un super pouvoir, la cryptobiose ou anabiose. Lorsque les conditions deviennent insupportables, sécheresse, chaleur intense ou froid polaire, le tardigrade peut éteindre son métabolisme, le réduisant presque à zéro. Dans cet état, appelé tonnelé, il peut survivre à presque tout, des températures proches du zéro absolu, l'ébullition, des doses colossales de radiation et même le vide spatial. En état d'anabiose, ils peuvent rester des décennies. Des scientifiques ont réussi à réanimer des tardigrades qui avaient passé plus de 30 ans en sommeil.
Théoriquement, cette durée pourrait être bien plus longue. Leur capacité à suspendre le temps au niveau cellulaire est un mécanisme unique qui leur permet de traverser n'importe quel cataclysme et de perpétuer leur espèce lorsque les conditions redeviennent favorables. Ce n'est pas simplement de la longévité, c'est une véritable victoire sur le temps. Pourtant, si l'on y réfléchit bien, les moments les plus marquants de notre parcours ne sont pas de simples chiffres. Ce sont des histoires qui bousculent notre conception même de la vie. Imaginez un requin du Groenland, né à l'époque de Shakespeare, et qui nage encore aujourd'hui dans les sombres abysses de l'océan. C'est une véritable capsule temporelle vivante. Ou encore ce mollusque qui a traversé plusieurs empires et guerres mondiales, se contentant de filtrer l'eau au fond des mers. Mais le véritable coup de théâtre, c'est la méduse immortelle, une créature qui a trouvé le moyen de réinitialiser son âge. Ce n'est pas une simple longévité, c'est un défi lancé à la notion même de mort, inscrit dans la nature, sans oublier les éponges de verre dont la vie se compte en millénaires et qui ressemblent davantage à des formations géologiques vivantes qu'à des animaux tels que nous les concevons. Comme vous le voyez, l'aspiration à une longue vie n'est pas qu'un rêve humain. La nature a déjà mis en place des mécanismes incroyables pour prolonger l'existence, allant du ralentissement du métabolisme à la régénération cellulaire complète. Notre planète regorge de véritables maîtres de la survie dont nous commençons à peine à percer les secrets. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si ce voyage dans le monde des êtres à la longévité exceptionnelle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires étonnantes. Et maintenant, une question pour vous. Quel animal de notre liste vous a le plus étonné? Ou peut-être connaissez-vous d'autres êtres à la longévité exceptionnelle que nous n'avons pas mentionnés? Partagez-le dans les commentaires